Bonjour, bonjour. On va faire la même chose qu'il y a 2 jours, donc des pourcentages de nombres, mais il y aura une petite difficulté en plus aujourd'hui. Regarde. Si je te demande les 20% de 240, il y a 2 jours, on a travaillé uniquement sur des centaines. On avait toujours ici 2 zéros à la fin du nombre, ok? Ici, pas comme tu le vois. Ça va compliquer un petit peu la chose. Alors, 20% de 240, c'est donc comme si je te demandais 20 centièmes de 240. On va donc d'abord faire 240 divisé en 100 et ensuite on multipliera par 20. La démarche, tu la connais. Hein? La difficulté, elle viendra uniquement de là, du fait qu'on n'aura qu'un zéro au lieu d'en avoir 2. Voilà le procédé. Donc, on doit donc faire 240 divisé en 100, ce qui est ici dans la parenthèse. Le souci, c'est que pour diviser en 100, d'habitude, on enlevait les 2 zéros et c'était très facile. Ici, je n'ai qu'un seul zéro. Donc, pour diviser en 100, je ne veux pas savoir en retirer 2 puisque j'en ai qu'un. Donc, 240 divisé en 10, j'enlève déjà un zéro et ça me fait 24. Mais comme je devais diviser en 100, je dois encore diviser en 10. Et 24 divisé en 10, tu as vu ça en numération avec Madame Colette, je vais rajouter une petite virgule ici et ça va me faire 2 unités 4 dixièmes, c'est-à-dire 2,4. Donc j'ai une petite virgule qui vient s'insérer ici, en haut de la parenthèse, ok? Et après, je vais devoir faire 2,4 fois 20. Alors, pas évident de faire 2,4 fois 20. On va simplifier la tâche avant de faire le calcul, tu vas voir. Au lieu de faire 2,4 fois 20, on va transformer le calcul pour en obtenir un plus facile. Tu te souviens du système de flèches là? On a travaillé ça en long et en large il y a quelques mois. La compensation. Tu te souviens avec les fois? C'était la petite histoire avec le paquet de bonbons et les bonbons dedans. Les petites flèches, rappelle-toi, quand on a un foie, les flèches, elles disent le contraire. Si j'ai plus de paquets de bonbons, je vais avoir moins de bonbons à l'intérieur. Tu te souviens des petites histoires qu'on avait racontées là-dessus? Donc, mes flèches disent le contraire. Le but, ça va être d'éliminer la virgule, évidemment. Au lieu d'avoir 2,4 fois quelque chose, je vais essayer d'avoir 24 fois quelque chose. Je vais donc multiplier le premier nombre par 10. De cette façon, j'élimine la virgule et ce sera plus facile. Si je multiplie celui-ci par 10, le suivant, je vais faire l'inverse, puisque les flèches disent le contraire, je vais diviser par 10. Et 20 divisé par 10, ça nous fera 2. Je ne sais pas toi, mais moi je préfère faire 24 fois 2 que 2,4 fois 20. Hein? C'est plus facile. Et la réponse est la même. Ça fait combien 24 fois 2? Ça nous fait 48. Donc réponse finale de 20% de 240, ça nous fait 48. Ok? Deuxième exemple, pour voir si tu as compris, on va refaire exactement la même chose. En fait, il y a juste la petite virgule qui est un petit peu plus difficile parce que pour le reste, ça ne change rien. Si je te demande 30% de 120, bon, encore une fois, je n'ai pas les 2 zéros là, je n'en ai qu'un. 30% de 120, c'est la même chose que 30 centièmes de 120. Je vais donc devoir faire 120 divisé en 100 et ensuite fois 30. Alors, voilà, le petit souci, il est ici. 120 divisé en 100, je ne sais pas enlever les 2 zéros, donc on va faire le truc de tout à l'heure. 120 divisé en 10, j'enlève déjà un zéro, et pour encore diviser en 10 après, je rajoute ma petite virgule ici, et donc ça me fait 1,2. Ok? Tu vas devoir faire après 1,2 fois 30, ce qui est embêtant. Donc, on va transformer le calcul en appliquant la compensation. Je te rappelle que la compensation des fois, les 2 flèches, elles disent le contraire. Ok? Donc, 1,2 fois 10, ça nous fait 12. J'ai donc plus de virgule, ça c'est chouette. Du coup, de l'autre côté, je fais l'inverse. Je fais diviser en 10. 30 divisé en 10, ça nous fait 3. Au lieu d'avoir 1,2 fois 30, nous avons donc 12 fois 3.
Ce qui nous fait, les amis, 36. Voilà, à ton tour maintenant.